Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Eliakim pour Cefa Productions et on est dans Behind the Mix saison 2. Pour cet épisode, je vous présente comment préparer votre session pour le mix. Vous venez de recevoir un multipiste d'un artiste qui demande un mix, ou alors vous venez de terminer votre propre composition et vous voulez passer à l'étape du mixage. On pourrait directement importer les fichiers qu'on a reçus ou qu'on a dans une nouvelle session pour faire son mix, mais il y a selon moi certaines petites étapes en amont qui peuvent grandement nous aider pour notre propre mix à nous et aussi vraiment vous donner une allure beaucoup plus professionnelle si vous travaillez avec un mixeur pro. Je ne vais pas parler forcément de réalité absolue, mais de comment moi j'approche tout cela dans l'industrie dans laquelle je travaille. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais prendre chacune des pistes et les nommer de la façon suivante. Chiffre avec un 0, donc 01, 02, 03, plus le type de piste et des fois même d'autres informations concernant mes pistes. C'est une façon simple d'avoir une structure fixe qui va nous aider nous à nous organiser et qui va nous aider si on envoie le mix à quelqu'un d'autre. Avec les chiffres, le mixeur va recevoir dans l'ordre les pistes exactement comme nous on les avait pensées. Et ça aide grandement pour la mise en place de notre session de mix. Pour le nom, il est bien important de représenter c'est quoi le type de piste. Fini les Henry ou Audio 1. Henry est peut-être très gentil, mais on ne sait pas ce qu'il fait en termes audio. Tandis que basse, c'est quand même beaucoup plus parlant. Si jamais vous avez plusieurs pistes de kick, soit mettre un adjectif pour la représenter, bref, il y a différentes façons de faire pour que le tout soit cohérent. Donc, moi, si je reçois vos pistes, je dois savoir, rien qu'en lisant le titre des pistes, de quoi il s'agit. Voici un exemple de multipiste qui a été téléchargé à partir du site Produce Like a Pro, donc une chaîne YouTube, mais aussi une académie en ligne par Warren Ewart, où vous pouvez récupérer des multipistes gratuits pour vous entraîner à mixer. Ici, vous allez avoir un chiffre. Ensuite, vous allez avoir une indication sur la provenance du son, par exemple AD avec ensuite Bootstrap, AD pour Addictive Drummer, donc qui est un instrument virtuel, et Bootstrap pour le kit qui a été utilisé depuis Addictive Drummer. Et ensuite, on a le type de piste, donc kick. L'être humain est capable de beaucoup de choses, mais on a une tendance à avoir de moins en moins de concentration. Et dans ce sens-là, personnellement, j'aime beaucoup séparer editing et mixage. Ce qui veut dire que même quand je reçois des pistes, je vais valider d'abord est-ce que l'editing a été fait par mon artiste ou par la production de mon artiste. Quand c'est moi-même, je fais d'abord l'editing et ensuite le mix. Qu'est-ce que j'entends par editing? Tout ce qui concerne l'édition des timings, la correction des notes, tout ce qui va être enlever les bruits de bouche, les bruits parasites, la correction sonore de manière générale, faire les découpes au moment où il y a du vide ou du leak qui est inutile, faire des fade in, fade out, crossfade, bref, tout ce qui concerne l'édition de notre session. Pour moi, ça va me permettre de libérer, entre guillemets, du processing de cerveau pour me concentrer sur l'aspect créatif du mixage et non pas sur les choses très techniques de l'éditing. Ensuite, je vais toujours valider que mes pistes mono soient mono et que mes pistes stéréo soient stéréo. Tout simplement parce que je trouve ça personnellement vraiment fatigant d'avoir des pistes stéréo qui sont deux pistes mono que je dois travailler séparément avec deux faders, deux kits d'effets, etc. À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des EQ nous offrent l'option de travailler la gauche et la droite séparément directement dans l'EQ par exemple, ou même les compresseurs aussi le font, ce qui veut dire que je préfère avoir une piste stéréo sur laquelle je mets un seul EQ et je travaille gauche-droite plutôt que d'avoir deux pistes séparées. Donc je vais m'assurer que tout est bien comme il faut. Si jamais j'ai des pistes stéréo qui sont au final des dual mono, donc deux signaux séparés dans deux pistes séparées, je vais les merge pour faire en sorte que ce soit une seule piste stéréo. Dans Studio One, on peut sélectionner les pistes et faire un mixdown, ce qui va nous créer une nouvelle piste, ou alors aller dans le chutier de fichiers sur la droite avec l'inspecteur et ensuite faire un clic droit sur nos deux fichiers audio et faire Merge into Stereo File. Et finalement, une étape qui ne s'adresse qu'à ceux qui vont envoyer leur mix à quelqu'un d'autre, un technicien de mixage, et il faut bien exporter votre multitrack. Pour ce faire, il va être primordial de consolider l'entièreté de vos pistes, c'est-à-dire récupérer le tout, utiliser la fonction de consolidate de votre DAW, tous les DAW en ont une, qui va permettre d'avoir les pistes qui sont du tout début jusqu'à la toute fin de votre session, sans qu'il n'y ait aucun temps, sans qu'il n'y ait aucun vide, et que le
le technicien de mixage n'ait pas à refaire du placement, à savoir magiquement où est-ce que cette petite section de 30 secondes de violon se situe dans l'entièreté de la prod, c'est pas sa job. Donc on consolidate l'entièreté de nos pistes et on l'exporte. On l'exporte avec les noms contenant les chiffres, bien évidemment, et on exporte aussi avec tout ça une version pré-mix, c'est-à-dire le mix de producing. Donc vraiment ce que vous avez fait comme rough mix pour donner une idée globale, une vision globale à votre mixeur. Cet export-là de producer mix ou de pré-mix va être un simple stéréo avec les effets que vous avez utilisés, les EQ, bref, tout ce que vous avez utilisé. Pour les multipistes, par contre, désactivez tout ce qui est EQ, compression et autres effets qui n'est pas dans une optique de sound design. Les seules choses que vous allez garder, c'est l'optique sound design. Fait que si votre synthétiseur contient tel EQ parce que c'est comme ça que vous voulez que votre synthé sonne, alors vous laissez l'EQ et vous exportez la track comme ça. Mais par contre, si jamais, par exemple pour la voix, vous avez fait du mix, mais ça n'a aucun apport de sound design, mais c'est juste un pré-mix, enlevez vos effets et laissez le mixeur le faire, parce qu'au final, c'est son travail. Pour tout ce qui est reverb et autres délais, là, la question est un peu différente. Généralement, moi, j'ai tendance à imprimer les reverbs donc sur une piste séparément en stéréo pour tout ce qui est reverb qui ont été placés via un send, mais pour les reverbs intégrés directement à un son, par exemple mon synthétiseur, je veux absolument qu'il sonne comme ça avec ce reverb là, bah là je l'imprime directement avec l'export multipiste. Et enfin, il reste plus qu'à envoyer le tout à votre technicien de mixage. Envoyez-lui vraiment un lien de téléchargement. Évitez les partages de cloud comme Google Cloud ou les Drive ou des choses comme ça, tout simplement parce que ça a tendance à renommer votre dossier sous l'aspect du partage. En tout cas, bref, envoyez un lien de téléchargement, c'est juste beaucoup plus simple pour tout le monde. Je suis très curieux de savoir comment vous vous préparez à faire un mix. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche, ça fait super plaisir et c'est un soutien énorme et gratuit pour la chaîne. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram @cefaprod. Maintenant, si vous avez reçu des pistes séparées pour mixer ou que vous travaillez sur votre propre production, donc que vous n'êtes pas dans l'étape où vous envoyez le mix à quelqu'un, j'ai une tendance à avoir peur de perdre mes fichiers à cause d'une coupure de courant, d'un disque dur qui plante, de je ne sais trop quelle sorte de magie informatique ou de malheur informatique. Bref, en tout cas, on fait des backups. Au moins un sur le cloud, au moins 2 sur 2 disques durs séparés, et si possible, j'aimerais même avoir un disque dur en dehors de l'endroit où je travaille pour être sûr qu'il y ait une option cachée quelque part qui soit safe de tout. À la fin de ma section de prep mix, je vais pouvoir sauvegarder une nouvelle session, en particulier si je travaille moi-même, donc le mix ensuite, avec une fonctionnalité assez cool de Studio One, qui est sauvegardée dans un nouveau dossier. Cette fonctionnalité va nous permettre d'avoir une nouvelle session Studio One, qui cette fois-ci va s'appeler nom du projet _mix, avec tous les fichiers audio copiés dans ce nouveau dossier. Au moins comme ça, à partir de là, je suis prêt à mixer. Est-ce que vous avez déjà pris des cours de cuisine ou un programme d'entraînement au gym? Dans chaque domaine, on nous parle de méthodologie et de structure pour atteindre notre but. Dans la recette de cuisine, on va avoir certaines étapes dans un certain ordre pour nous permettre d'être plus efficaces et pour atteindre le résultat d'un bon plat. Pour l'entraînement, par exemple, on va avoir un certain nombre de répétitions dans un certain ordre avec un certain circuit à travailler, tel ou tel groupe de muscles pour pouvoir optimiser l'entraînement tout simplement. Est-ce qu'on peut réaliser des bons plats ou un bon entraînement sans avoir de recette? Oui. Est-ce que c'est aussi efficace ou aussi ciblé? Certainement pas. Le résultat peut être présent si on n'a pas de structure, mais ça risque d'être soit plus long, soit plus difficile, soit moins consistant. Sans recette, des fois c'est un peu meilleur, d'autres fois c'est un peu moins bon. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le mix. Sans structure de mix, on peut arriver à un bon résultat, mais on a moins de consistance et un peu moins d'efficacité. Première étape donc de notre structure de travail, définir une marche à suivre. Se prendre un notepad ou un petit bout de papier, bref, peu importe, écrire les étapes de notre production. Les grandes lignes, ça peut être 5 étapes majeures par exemple, comme avoir en premier lieu le rough mix, en deuxième lieu fréquence et dynamique, troisième lieu tout ce qui est effet temporel, etc., quatrième automation, cinquième validation. Ça nous donne déjà une petite ordre d'idée de savoir où est-ce qu'on s'en va.
Aussi, l'organisation d'une session, c'est la clé pour l'efficacité et la rapidité dans notre mix. Ça va nous enlever beaucoup de problèmes de navigation pour laisser beaucoup plus de place à la créativité. Ou du moins, c'est comment est-ce que moi j'approche le mix. Si vous avez respecté les étapes d'avant quand vous importez votre multipiste dans votre session de DAW, logiquement ça devrait déjà être bien nommé. Mais je parle aussi donc de tout ce qui est organisation des bus. Par exemple dans Studio One, moi j'utilise les folder bus qui sont ultra cool, qui vont me permettre d'automatiquement colorer et organiser toutes mes pistes dans les bons bus, dans les bons groupes, etc. Bref, je vous invite à regarder la vidéo en haut ici pour plus de détails sur comment organiser vos sessions dans Studio One. Aussi, au moment de l'organisation, je vais faire une petite balance, c'est-à-dire que je vais valider est-ce que mes clips audio sont tous au bon volume ou est-ce qu'il n'y en a pas qui sont vraiment trop forts, est-ce que je dois en baisser un peu, augmenter certains. Bref, je fais une petite balance histoire d'avoir quelque chose d'écoutable assez rapidement. Normalement, si vous avez respecté les étapes d'avant ou si vous recevez un mix de quelqu'un qui est conscient de toutes ces étapes-là, vous avez reçu donc le pré-mix ou le producer mix. C'est la première chose que je vais écouter. Je vais l'écouter du début à la fin en gardant vraiment comme le focus sur c'est quoi les éléments primordiaux, donc qu'est-ce qui fait la sonorité de ce rough mix-là, c'est quoi la vision de l'artiste. Ensuite, je vais écouter le multipiste et là je vais faire des notes de comparaison. Aussi je vais demander à l'artiste de m'envoyer au moins 2 références d'autres artistes qui l'ont inspiré pour cette chanson là ou pour le mixage, comment est-ce qu'il aimerait que ça sonne, c'est quoi l'ambiance générale qu'il recherche, et j'essaye de creuser avec eux pour avoir le plus d'informations possible sur c'est quoi qu'ils veulent atteindre. Et ensuite je mets un mix de mes références personnelles ou pour avoir une idée meilleure, on va dire, de la balance que je cherche à atteindre. En tant que mixeur, j'ai certains mix, certaines chansons que je connais par cœur et je sais très bien que, ok, ça, le kick, il est génial dans cette chanson-là. Fait que je vais le garder en mix au cas où, parce que si j'ai des problèmes avec mon kick, par exemple, ben, je risque d'aller écouter celui-là pour voir à peu près comment je me place et qu'est-ce qui diffère entre les deux kicks, par exemple. Et voilà, on est passé au travers de mon processus pour envoyer des pistes de mixage à un mixeur, à un technicien de mixage extérieur, ou alors pour moi-même préparer mon mix. J'aime vraiment séparer toutes les étapes pour avoir une meilleure idée et laisser mon cerveau focus sur ce qui est le plus important. Bien évidemment, pour tout ce qui est édition audio, je m'attends à voir des commentaires comme quoi, en fait, c'est peut-être le travail du mixeur, blablabla, etc. Tout dépend de ce qui a été dealé au contrat de mixage. Si par exemple, dans le contrat de mixage, la correction de notes fait partie du contrat, effectivement, vous n'avez pas à faire de correction de notes, mais vous allez payer le service de correction de notes fait par le mixeur. Personnellement, moi, par exemple, ça m'arrive régulièrement de travailler à faire de la correction de notes sur des productions avec d'autres artistes. Le tout, c'est de bien préparer ses contrats et de savoir vers quoi on s'engage lorsqu'on se lance dans un mix pour quelqu'un d'autre. Avec tout ça, je vous souhaite un excellent mixage. N'hésitez pas à partager autour de vous, ça fait super plaisir, ça soutient de dingue, lâchez des commentaires et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!